Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les transactions pour le mois d'avril 2024 pour le multilogement à travers la province de Québec. Donc, incroyable de voir comment que le marché est soutenu. On est à la fin. Au début du deuxième quart 2024, les taux d'intérêt demeurent stables. Énormément d'argent est encaissé dans les poches des investisseurs qui attendent de réinvestir ces sous-là dans le marché. Il y a beaucoup de refinancements qui ont eu lieu en 2023, dernier quart. Et là, j'aimerais commencer mon exposé avec une transaction importante pour le centre-ville de Montréal. Une transaction sur la rue Lincoln au centre-ville. Pour ceux qui connaissent, qui sont actifs dans le centre-ville de Montréal, ont connu cet immeuble-là, l'ont soit visité, ont soit déposé une promesse d'achat dessus. Ça a été à vendre pendant presque 3 ans. Ça a passé à travers différentes mains, différents offrants à travers le temps. Le propriétaire a tenu à son prix. Et là, finalement, vend cet immeuble qui est une petite empreinte au sol, quand même assez haut, mais avec un grand frontage sur Lincoln, très près, bien sûr, du centre-ville de Montréal, à côté d'une station de métro et à distance de marche de McGill, l'université et de la montagne. Majoritairement occupé par des étudiants. Post-COVID a vu son occupation chuter de façon importante. Et maintenant, bien sûr, avec l'engouement qu'on a sur le marché, le propriétaire a tenu à son prix et réussi à vendre à 184 000 $ pour des petites unités. L'immeuble n'a pas été très bien rénové à travers le temps, donc une optimisation importante à faire. Un TGA ici de 3,6 % avec un ratio de dette, point de vue revenu, de près de 45 %, donc une optimisation possible. Vraiment vient mettre un diapason au centre-ville et qui démontre que dans un contexte même où est-ce que les taux d'intérêt sont élevés, si vous avez la confiance des investisseurs dans le marché, vous êtes quand même capable de faire des belles transactions immobilières. Et tout mon exposé aujourd'hui est basé là-dessus, comme c'était le mois passé. Le mot d'ordre en ce moment, c'est confiance dans le marché de multilogement. Allons du côté de Huntsic, 119 unités maintenant. Celui-ci qui s'est vendu en bas du marché si on considère la grandeur des unités. Donc, grande emprise au sol, construction 69, vente à 126 000 $ d'apport avec un ratio dette-dépense de 44,8, cette fois-ci à un TGA de 4,7 %. Ce qui me dit que si je regarde le TGA versus le prix de l'apport, c'est une excellente transaction. Les logements sont immenses ici. On a vu d'autres transactions se faire du côté ouest de Montréal, pas Huntsic, mais du côté ouest de Montréal, pour des logements de taille différentes, semblables au fait. Il y a environ 2 ans par des REIT se faire à près de 400 000 d'apport. Donc, c'est une excellente transaction. Immeuble en béton, prix de vente 15 millions. Mon troisième choix, cette fois-ci du côté de Saint-Hubert, Rive-Sud de Montréal, secteur Longueuil, pas très loin de l'aéroport, pas très loin de Taschereau, pas très loin de plusieurs écoles également, de gares de train, pas loin de Saint-Lambert, boulevard Taschereau, une transaction de construction 1979, 4 immeubles, 16 logements totalisant 64 unités. C'est vendu à 219 000 $ l'apport par unité. Encore là, c'est un prix record pour un immeuble de cet âge-là. C'est une vente qui s'est faite à 14 millions. C'est une société immobilière qui l'a vendu à un investisseur privé. Probablement à travers, on n'était pas lié à cette transaction-là, donc probablement à travers APH Select. Quand on voit des valeurs aussi élevées, on peut comprendre que le financement s'est probablement fait de façon massive à travers APH Select. Très belle transaction du côté de Saint-Hubert. Allons du côté de Lévis, un acheteur-vendeur très actif qui a roulé sa bosse à plusieurs reprises, a fait une transaction majeure amalgamant plusieurs propriétés du côté de Québec dans la dernière année, a fait une vente majeure du côté de la Rive-Sud de Montréal dans la dernière année. Et cette fois-ci, une acquisition qui s'est faite pour 87 unités à une moyenne de 123 000 $ de l'apport. Là-dedans, j'ai un 24 unités, un 8, un 7, un 48. Tous des immeubles sur la même rue, certains amalgamés ensemble, construction briques et bois.
Excellent repositionnement de ces actifs-là qui vont être faits à court terme. Québec, c'est un marché qui est en santé. Là, on parle d'ici du côté de Lévis. Vous savez que ça explose en ce moment au niveau de Lévis. Il va y avoir énormément de constructions neuves. Par occurrence, ce qui va arriver, bien, naturellement, énormément de constructions neuves dans un secteur fait monter les valeurs locatives du coin. Donc, l'acheteur a une très belle vision aussi de faire ses acquisitions du côté de Lévis. Restons à Québec, allons du côté de Beauport, maintenant des transactions d'immeubles 38, 31 et 30 unités, construction 1973, une vente totale se chiffrant à peu près un peu en haut de 10 millions, donc c'est une transaction qui s'est faite en haut de 101 000 de la porte, mais quand même qui est un prix très abordable encore là. N'oublions pas que c'est du côté de Beauport, mais quand même, il y a une très belle plus-value à prendre. Pour vous donner une idée, dans les prix de vente, un des immeubles s'est vendu à 99 000 de la porte et l'autre à 115 000 de la porte. Déjà là, il y a une disparité en termes de prix par porte qui était probablement fait pour des raisons fiscales, mais en tous les cas, ça démontre un grand potentiel parce qu'il y a quand même un des immeubles là-dedans qui devient comparable à 115 000 de la porte dans le secteur immédiat. Allons du côté de Joliette, une transaction sur Baudry-Nord, 51 logements, 186 000 la porte. Très belle vente pour Joliette en termes de prix de la porte. Un TGA très agressif de marché, donc qui démontre qu'il y a encore une très belle opportunité d'augmenter les revenus. Quand même un prix lourd payé par la porte. On parle d'une transaction qui est en bas de 10 millions. Joliette, elle n'a pas mettre sous le tapis. C'est un secteur qui peut définitivement prendre pas mal de valeur prochainement. Allons du côté de Limoilou maintenant, Québec, une transaction 62 unités, 148 000 la porte. Et là, je n'ai pas fini, ma liste continue. Là. Énormément de transactions immobilières. Pour ceux qui attendaient que le marché baisse en termes de prix de la porte, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, encore une fois, c'est la 4e fois cette année là, que je vous indique cette statistique-là, et elle se maintient. Le prix de la porte se maintient. Les transactions immobilières continuent à se faire à des bons prix parce qu'il y a beaucoup d'équité, il y a beaucoup de refinancement de fait, il y a beaucoup d'argent disponible pour faire les acquisitions et il y a beaucoup d'acheteurs qui prennent le programme APH Select aussi ou qui ont financé avec APH Select et qui sont capables d'injecter sur le marché. Allons du côté du plateau Mont-Royal, 40 unités. Maintenant, une transaction qui s'est faite à 212 000 de la porte. Les valeurs se maintiennent. 4,7 de TGA. Une transaction qui s'est faite à près de 8,5 millions de dollars. On parle de transactions à des montants importants. Là. Toute mon analyse ici est basée sur des transactions qui sont faites dans le marché du capital market. Je peux vous dire qu'il y a également des intérêts pour des acheteurs qui viennent de l'extérieur, qui sont en train de regarder Montréal de façon importante. Ils ne sont pas encore sur le marché. La majorité des transactions se font de façon locale avec des acheteurs locaux. Une transaction dans laquelle mon équipe a participé, maintenant du côté de la rue Kent, 162 500 à la porte, un TGA de 3,98. Une transaction qui s'est faite à près de 7 millions, un peu plus de 7 millions de la porte pour 44 unités, construction 63. Côte-des-Neiges, ça va toujours être un bon secteur. Il y a énormément de locataires. Il y a une masse critique au niveau de transport, au niveau de masse critique de locataires dans ce secteur-là qui permet un roulement. Les gens évoluent au niveau de leur emploi, ils évoluent au niveau aussi d'éducation. Ils ont beaucoup d'étudiants. Sont dans ce coin-là, une bonne capacité en immigration, d'immigrants qui rentrent dans le Côte-des-Neiges. Très important, ça va toujours être un bon secteur. Si vous avez une acquisition à faire, je vous encourage fortement à aller là. Châteauguay, 39 unités. Maintenant, allons sur la Rive-Sud de Montréal. 141 000 la porte, un TGA de 3,63 avec un ratio de dépenses de près de 50 % sur cet immeuble-là. Définitivement, une optimisation à faire au niveau de l'efficacité énergétique. D'ailleurs, efficacité énergétique, APH Select, c'est vraiment très populaire en ce moment. Vous pouvez le faire mettre en place le programme. C'est sûr, quand vous mettez en place le programme et vous faites une étude d'efficacité énergétique, il y a des correctifs à faire sur l'immeuble. Donc, dans les comparables dont je vous ai parlé, les gens ont payé ces prix-là, mais en plus vont injecter de l'argent pour mettre en place leur optimisation avec les ententes qu'ils ont eues avec la CHA, les institutions financières.
Donc, en résumé, un marché excessivement en santé, une quantité de transactions immobilières importantes qui augmente. Le nombre de promesses d'achat acceptées ici chez PMML est incroyable en ce moment. Donc, je peux vous dire que les volumes de marché reprennent. Le manque de confiance qu'on avait en 2023 est disparu. La confiance est revenue. Et à fur et à mesure que les transactions immobilières se font, les gens reprennent confiance, acceptent qu'ils vont avoir beaucoup moins de rentabilité dans leurs actifs, mais comprennent que la game ne se fait pas sur 5 ans, mais se fait plutôt sur 7 et 10 ans de détention d'actifs. Dans mes comparables que je vous ai exposés aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont réussi à doubler leur valeur dans la revente de ces actifs-là, qu'ils ont achetés il y a quelques années. Donc, encore pas mal d'argent à faire en multilogement dans la province de Québec. Là-dessus, je vous invite à aller voir notre site pmml.ca. Vous pouvez me contacter en tout temps si vous avez des questions et je vous souhaite la meilleure des chances dans toutes vos aventures immobilières. Passez une bonne journée.